Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série intitulée Au tableau. Les chercheurs du monde entier depuis Champollion ont-ils déchiffré la langue des pharaons? La réponse est non. Lors du colloque du Caire d'égyptologie en 1974, il a été reconnu que l'égyptien ancien était une langue africaine et donc il était légitime de lui trouver des langues cousines en Afrique. Tout d'abord, il faut savoir que l'égyptien ancien, du moins l'écriture, est basé sur deux principes. Le principe du squelette consonantique, qui consiste à prendre un objet qui servira à écrire un autre objet ayant le même squelette consonantique. Quelquefois, les deux mots peuvent être homophones. Et le principe de l'acrophonie, qui consiste à prendre comme valeur alphabétique la première lettre de l'objet dessiné. Donc aujourd'hui, j'affirme et je peux démontrer au tableau que l'égyptien ancien est l'ancêtre du Wolof. En d'autres termes, le Wolof est l'aboutissement de l'égyptien ancien et donc c'est cette langue qui peut nous servir à comprendre la langue des pharaons et non le copte. Donc sans plus tarder, on se retrouve au tableau. On se retrouve au tableau pour expliquer le nom de deux pharaons, c'est-à-dire deux rois égyptiens. Comme je vous ai dit, les Occidentaux n'ont pas vraiment déchiffré les hiéroglyphes. Et donc, on va expliquer le nom de deux pharaons espacés de 1200 ans. Le premier ici que vous voyez, qui a vécu vers 2550, vous voyez son nom noté ici. Le deuxième qui a vécu vers 1350, son nom est aussi noté ici. Il y a une exposition à Paris consacrée à Toutankhamon, donc on va en parler. Ici, vous avez le soleil qui représente le son Ra, qui est le nom de Dieu. D'accord? En Wolof, tous les noms de divins ont été remplacés par le mot Yallah. Yallah, qui est le nom Allah en arabe, qui signifie Dieu. D'une façon générale, les Wolofophones vont prendre des mots égyptiens ou étrangers et ils vont mettre un Y ou un J devant. Donc c'est facile, on aura l'occasion d'en parler. Donc Allah devient Yallah. C'est un nom divin. Vous avez le pilier ici qui se prononce Jad, qui signifie s'arrêter brusquement, le fait d'être raide, rigide, bien établi. En Pula, on va dire Jod, qui signifie s'asseoir, installé, posé, quelque chose qui est fixe, quoi. Et vous avez le serpent Phi, qui se retrouve dans des langues où on va dire Béfi, qui signifie les serpents, le petit serpent cornu. Donc, que nous on prononce Phi, qui va donner par le principe de l'acrophonie la lettre F. Donc, les Européens, ils sont perdus. Ils ont, pour certains, ils expliquent ce nom Djedjefri. Vous pouvez chercher Djedjefri ou Redjedjef, en donnant des explications bancales sur la signification. Ça ne tient pas la route. Par contre, quand vous prenez la langue Wolof, Ra, c'est Dieu, Djad, s'arrêter brusquement, Fi signifie ici. Donc le nom de ce roi se prononce Rajat Fi, qui signifie Dieu s'arrête brusquement ici. C'est une façon de dire que Dieu s'est arrêté sur cette civilisation égyptienne, que Dieu était avec eux. Et là, on est à la période des pyramides en 2550, avant l'ère chrétienne. Le deuxième nom que vous voyez ici, tout le monde le sait, ça c'est le A, Men, Aman, qui est un nom qui a été remplacé avec l'islamisation par le mot Yallah. Tous les noms divins ont été remplacés par le mot Yallah. D'accord? Donc, ça signifie Dieu. Ici, vous avez le T, l'oiseau, et encore le T, qui va faire le mot tout, qu'on va expliquer par les Occidentaux, signifiant petit ou image. Ici, vous avez le Ankh, qui signifie la vie, l'âme, mais il ne faut pas les lire séparément. Il ne faut pas faire du mot à mot comme les Occidentaux font. Il faut lire tel que c'est. Ça fait le mot Toutank. Toutank, en Wolof, signifie gamin. C'est un enfant qu'on appelle Toutank. Mot étymologiquement, tout petit, tank, pied. Donc, ça signifie un gamin, un enfant. Donc, ça se lit Toutank Aman. Il y a ce qu'on appelle ici l'antéposition honorifique du nom divin. Toutankhamon signifie le gamin d'Amon, l'enfant de Dieu, tout simplement. Donc vous voyez, nous avons deux noms de pharaons tout à fait compréhensibles en Wolof, et ces deux noms sont espacés de 1200 ans.
Ce qui est important, c'est de bien montrer, parce que si ces deux noms étaient rapprochés, la même dynastie, on aurait pu penser que c'est un effet du hasard. Mais là, 1200 ans, donc pendant 1200 ans, on peut expliquer le nom de nos rois par la langue Wolof. Ce sera tout pour aujourd'hui et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.